Les États-Unis, avec cette affaire qui a fait le tour du monde, comment 13 enfants ont-ils pu être séquestrés par leurs parents sans aucune réaction des proches, des voisins depuis toutes ces années? Eh bien, on va tout de suite retrouver Jacques Cardoz en direct de Washington. Bonsoir Jacques, des parents qui se sont retrouvés pour la première fois devant la justice américaine et ils ont plaidé non coupables. Oui, des parents accablés par la justice d'un côté et de l'autre, des enfants pour qui c'est le grand soulagement. 13 enfants qui sont actuellement hospitalisés dans un hôpital de Californie. Ils avaient mis 2 ans à tenter d'élaborer un plan pour s'évader de cette maison de l'horreur. Et ils avaient, pour certains d'entre eux, tout consigné sur des carnets intimes. Ces carnets ont été retrouvés par la justice. C'est évidemment une pièce essentielle pour cette justice américaine qui accuse ses parents. De quoi les accuse-t-on? Eh bien, c'est ce que l'on voit maintenant en images avec Ariel Monange. Ils vivaient dans un des États les plus riches des États-Unis, mais leur quotidien, c'était la privation, la torture, le dénuement. Selon la justice américaine, ces 13 enfants ont tous été victimes à différentes étapes de leur vie de négligence et de brutalité. La liste des châtiments est longue. Parmi les punitions, ils étaient fréquemment battus et même victimes d'étranglement. Depuis quelques années, ils étaient parfois enchaînés. Aucun n'avait l'autorisation de se doucher plus d'une fois par an. Des faits et des accusations accablantes auxquelles les parents tortionnaires ont dû faire face pour la première fois hier. Devant le tribunal, Louise et David Turpin ont plaidé non coupables. Ils devront expliquer pourquoi ils achetaient à manger pour eux, sans autoriser leurs enfants à consommer, selon un rituel cruel. Les tartes à la citrouille et à la pomme, ils les posaient sur la table. Ils laissaient leurs enfants les regarder sans les autoriser à manger. Résultat, la plus âgée de 29 ans ne pesait que 40 kilos. Un des garçons de 12 ans en paraissait 7. Comme toujours en pareil cas, tout le quartier s'interroge. Chacun se demande comment rien n'a pu filtrer de cette maison pendant plusieurs années. Ici, la culpabilité est immense. Quand je pense qu'ils devaient dormir la journée et être debout la nuit, je comprends mieux pourquoi on ne les voyait jamais. Si on avait su quoi que ce soit, on aurait agi, bien sûr. Aux actes de cruauté s'ajoute un faible niveau d'éducation. Aucun ne savait ce qu'était un policier ou une boîte de médicaments. C'est le père qui enseignait et avait enregistré son domicile comme école. La loi le lui permet. Il n'y a rien dans la loi qui autorise à intervenir et à contrôler les écoles à domicile. Le couple encourt 94 ans de prison ou la perpétuité.